Quels sont les 3 comics qu'il ne faut pas rater cette semaine en version française dans vos librairies et sur Original Comics et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a pas mal de titres qui sortent, notamment chez Panini. Et il y a aussi un peu de Delcourt, on va en parler. Mais il y a des choses hyper intéressantes. Et du coup, j'ai décidé, eh bien, comme chaque semaine, d'en extraire 3, 4. Là, il y en a 3. Et donc du coup on va regarder un petit peu ce qui sort. Il y a plein de bonnes nouvelles puisque il y a le 4e tome de Daredevil par Brian Michael Bendis. Ça c'est le tome 1 que j'ai dans les mains. Le tome 4 je ne l'ai pas encore. Donc l'intégralité du run de Brian Michael Bendis et Alex Maleev qui a redéfini le personnage pour longtemps et qui fait partie des meilleurs runs et des meilleurs auteurs ayant travaillé sur la série. Eh bien, se termine. Si vous avez les 4 Deluxe, vous avez l'intégralité des épisodes. Et ça, c'est quand même cool. Alors, j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils remerciaient Panini d'avoir réédité tout cela en Deluxe et non pas en Omnibus. Et comme quoi, chaque personnage et chaque héros a droit à sa propre collection finalement, puisque c'est vrai que ça aurait pu être un omnibus et que Marvel et Panini s'adaptent bien entendu au format. Je recommande évidemment chaudement ces épisodes de Daredevil qui 20 ans après font partie des classiques et font partie des meilleures choses qui soient arrivées. Donc 4e tome de Daredevil en Deluxe et 3e tome de Jessica Jones avec toujours Brian Michael Bendis. Alors ça s'appellera plus Jessica Jones alias, ça s'appelle Jessica Jones The Pulse. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, quand la série est sortie la première fois, les épisodes de la série qui forment les 2 Deluxe que vous avez peut-être déjà s'appelaient Alias. Puis ils ont lancé une autre série qui était plus dans le label Max, le label adulte, mais qui était dans l'univers Marvel classique, l'univers partagé. Et donc le niveau de langage et le niveau de violence et le niveau de... Enfin, le ton était différent. Ça s'appelait plus donc Jessica Jones alias, ça s'appelait tout simplement The Pulse, du nom du média qui était, je crois, un dérivé du Daily Bugle. Et c'est pareil, on change de dessinateur parce que c'est Mark Bagley, le dessinateur. Mais bon, Michael Gaydos revient après, hein, je vous rassure. Pendant quelques épisodes, c'est Mark Bagley. Et en fait, c'est un truc plus lumineux, plus mainstream. Mais c'est toujours aussi bon parce que c'est 1, Brian Michael Bendis, 2, Mark Bagley. Et qu'ensemble, ils ont fait des centaines d'épisodes de Ultimate Spider-Man et donc c'était un excellent run. Voilà, donc 3e tome qui change un peu le ton mais qui nous fait plaisir puisque c'est le retour de Jessica Jones et c'est le retour à des choses particulièrement réjouissantes. Chez Delcourt, il y a un titre mais qui finalement en entraîne un autre, donc finalement on est quasiment à 4 titres, mais celui que je vous recommande chaudement c'est Ghost World. Ghost World ressort chez Delcourt. Là, c'est l'édition Cornelius. Alors Cornelius a fait un travail merveilleux sur l'œuvre de Daniel Clowes. Et il y avait des très beaux livres. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le travail des éditions Cornelius. Moi, j'ai la chance d'avoir l'édition, la dernière édition en date dans la collection Solange de nos amis de Cornelius qui donc ont perdu les droits de Daniel Clowes qui depuis le 1er janvier 2023 sont chez Delcourt et Delcourt on sait on va nous faire des très beaux livres. J'ai hâte de découvrir les éditions Delcourt pour tout vous dire, ça va être très beau et donc ces bouquins Ghost World ressort. Ghost World vous le connaissez, c'est peut-être le titre le plus connu de Daniel Clowes puisqu'il a été adapté au cinéma et je crois que c'est Christina Ricci qui jouait dedans mais peut-être que je dis une bêtise parce que je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois que j'avais déjà dit une bêtise. Ghost World, c'est parfait pour commencer Daniel Clowes, c'est vraiment parfait. Alors l'ensemble des titres de Daniel Clowes vont faire l'objet de rééditions au fil des mois, dans des belles éditions qu'on a hâte de découvrir. Il y a 2 bouquins qui sortent, donc moi je vous recommande Ghost World pour commencer, et le deuxième s'appelle, je ne l'ai pas lu, le deuxième s'appelle Comme un gant de velours pris dans la fonte. Le titre est plutôt chouette. Voilà, c'est du comics indé pur jus, c'est des choses géniales, et si vous avez vu le film, aimé le film, vous allez certainement adorer ce Ghost World de Daniel Clowes, et je vous invite à découvrir son œuvre, et dès qu'on aura le bouquin entre les mains évidemment, on vous en parlera avec beaucoup plus
avec beaucoup plus on vous le montrera le livre, voilà, tout simplement, sous toutes les coutures. Voilà, moi je garde mes éditions Cornelius parce qu'elles sont très chouettes. J'ai la chance d'avoir quelques bouquins de Daniel Close dans les éditions Cornelius, aujourd'hui qui sont assez difficilement trouvables, mais Delcourt va faire un excellent travail, j'en suis sûr, puisque Delcourt égale qualité, vous le savez. Voilà pour les sorties de cette semaine, et on se reparle dans la semaine, une fois qu'on a les bouquins dans les mains, pour vous les montrer. Salut!